Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on ne s'est plus vu depuis très longtemps, mais aujourd'hui j'ai un petit peu de temps et je me suis dit que j'allais tester un nouveau format qui est de vous présenter un vêtement fini. Alors pour aujourd'hui j'ai choisi le chemisier Dorothy de Slowson de Paris que je porte, qui est un patron qui est sorti vendredi, donc j'ai été plutôt rapide. La créatrice a posté des photos début de semaine, donc j'étais un peu au taquet parce que j'étais très enthousiaste quand j'ai vu les photos postées. Donc vendredi, j'ai acheté le patron dès sa sortie, je l'ai imprimé, je l'ai assemblé, j'ai découpé mes pièces ce jour-là aussi, et hier j'ai passé une partie de la journée à le coudre et j'ai terminé hier soir tard parce qu'il me manquait du fil pour faire ma boutonnière. Donc voilà, mais il est terminé, je peux vous le présenter aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer le dessin technique. Donc, il y a deux versions. Moi, j'ai fait cette version-ci, qui est une version avec des manches courtes, qui sont froncées. Et il y a un joli détail avec une bande ici et les fronces au-dessus et en dessous. Il y a une autre version, qui est une version manche 3/4, 7/8. Et la créatrice a annoncé deux autres paires de manches, plus simples, des petites manches ou des manches un peu plus longues, sans chichi, je dirais. Et il y a aussi une version robe. Je suppose les explications qui seront postées pour pouvoir en faire une version robe. Alors moi, à la base, je voulais faire la version avec des manches simples. Et comme elles ne sont pas sorties vendredi, je me suis dit zut, je m'étais fixé ça comme cousette pour ce week-end. Et donc ça m'a un peu forcée à faire ces manches-ci et finalement j'en suis plutôt très heureuse. Alors j'avais un petit doute quand j'ai acheté le patron quant aux fronces ici en tête de manche. Parce que je ne suis pas habituée à porter ça. Et du coup, quand je les portais au début, ça me donnait une drôle d'impression. Mais là, plus je le regarde en vous le présentant, plus j'apprécie. En fait, c'était vraiment ce que je recherchais, ce petit chemisier. C'est-à-dire une petite cousette un peu plus féminine, à porter avec un slim. Et voilà, quelque chose qui fait un peu plus habillé que mes scoutis habituels, qui même s'ils sont très jolis dans des très beaux tissus, restent relativement simples. J'ai choisi, pour cette première version, un coton léger atelier brunette, donc vous reconnaissez sans doute le motif. Je l'ai acheté pendant les soldes, donc c'était des coupons tout faits. Je suis un petit peu déçue parce que j'ai un petit défaut ici, enfin de petites bouloches, c'est pas gravissime, mais voilà. J'étais un petit peu déçue en ouvrant mon paquet que j'avais pas ouvert avant, donc c'est pas la peine de râler. C'est comme ça et c'est discret. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce chemisier, c'est les petites fronces ici qui sont très féminines. Il y a aussi des petites fronces ici dans le dos. Il y a un encaissement de dos qui est doublé. Et les parementures ici sont coincées entre les empiècements. C'est la méthode burrito, si vous l'avez déjà entendu, qui est très bien expliquée. Les explications sont vraiment très claires. J'ai vraiment aimé le processus de couture. J'ai apprécié en fait qu'on arrivait très vite à un résultat. On voyait très vite où on allait et on arrivait très vite à des choses très jolies. Et ça j'aime beaucoup. Ensuite, j'apprécie dans les explications que la créatrice mette où il faut surfiler et quand, à quelles étapes. À chaque endroit, c'est mis clairement, donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tout est bien structuré, les schémas sont très clairs. Donc voilà. J'ai plusieurs patrons de Slowson D. Vous savez que j'ai cousu à de nombreuses reprises la jupe Vega. J'en ai encore à coudre pour cet automne. J'ai déjà les tissus, tout ce qu'il faut. J'ai aussi la Forget Me Not, j'ai Alice. J'ai Iris que je dois encore coudre et ça me donne envie de les sortir rapidement parce que voilà. J'aime beaucoup le style de cette marque. J'ai aussi Elba. Je vais sans doute faire version top. J'aurais dû la faire pour cet été. Et, ça m'est sorti
de la tête. Mais voilà, j'aime beaucoup le style de cette créatrice qui est très... elle a une patte à elle, donc voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne debout. Donc voilà, je trouve que la taille est plutôt bien placée. Il y a un très joli détail ici de fente. Donc vous voyez les fronces ici dans le dos. L'arrière est arrondi. Et alors ici, pour l'arrière, on pose un billet comme il est arrondi pour plus de facilité. On pose un petit billet, ce qui n'est pas le cas ici parce que c'est droit. C'est voilà, de très jolies finitions. Alors j'ai choisi de coudre, de faire les boutonnières. Je pense qu'en me contorsionnant un peu ça passait. Mais quand j'ai eu fini mon chemise, donc c'était ma première idée, c'était de coudre les boutons tout en une fois et ne pas faire de boutonnière. J'avais la flemme, mais quand j'ai fini mon chemisier, je le trouvais tellement raffiné, je dirais que je trouvais ça, comment dire, ça se faisait pas de pas faire les boutonnières. Et donc c'était la première fois que je faisais les boutonnières. Bon, je vais pas me déshabiller peut-être, mais ouais, c'est la première fois. J'ai encore des petits fils à couper. Que je faisais les boutonnières avec ma Janum Skyline S5 et c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Pour les petits boutons, j'ai mis des petits boutons à paillettes que j'ai commandés sur Rascol lors d'une commande. Je me suis dit je vais ajouter des petits boutons. Alors j'ai beaucoup aimé la façon dont on fait ces jolis manches. En fait, donc c'est une bande, hein, et moi ça me semblait compliqué. Je m'étais dit, oh là là, il va falloir faire des fronces au-dessus, des fronces en dessous et tout. Et en fait, pas du tout. On fait une série de fronces qui est en fait cachée derrière cette bande en tissu. Et voilà, ça donne ce résultat qui est vraiment très très joli. Niveau taille, pardon, il y a mon tabouret qui grince, c'est un tabouret en bois. Voilà, ça grince. Il faudra que je pense à autre chose la prochaine fois. Pour la taille, j'ai cousu une taille 40, ça correspond à mes mesures sur le tableau de taille. Attention, le tableau de taille, je ne l'ai pas trouvé dans mon PDF. Et je me souviens que sur les patrons papier, le tableau des tailles se trouve sur la pochette. Et ici, j'ai trouvé le tableau des tailles sur le site, sur la page du patron. Mais je ne pense pas qu'il soit dans le PDF. Donc, je vais sans doute envoyer un petit message à la créatrice pour lui dire, parce que ce serait plus pratique. Et donc voilà, mes mensurations correspondaient à la taille 40 et je suis contente d'avoir fait cette taille. Vous savez que j'ai toujours un problème avec les manches. Ici, c'est tout juste. Par moment, si je bouge beaucoup, je sais que je les baisse un peu, mais je pense que c'est plus un tic personnel parce que je ne suis pas serrée dedans. Oui. Voilà. Alors, je vais sans doute... bon, je vais être honnête, 100% fière de mes pinces. De mes fronces. Il n'y a pas de pince, justement. Aussi une petite... il n'y a pas de pince. Comme les fronces ici sont là pour créer un petit peu de volume pour la poitrine. Donc ici, c'est droit. Et voilà, mes fronces sont pas top. C'est vraiment un point d'amélioration que je dois travailler. Je l'ai réussi très bien sur la viscose et sur le coton moyen. Donc voilà, mes fronces auraient pu être plus jolies, mais voilà, il est déjà très bien ce chemisier, mais voilà, il faut que je travaille un peu ça. Donc le tissu qui est conseillé pour cette cousette, ce sont des tissus souples, d'épaisseur fine à moyenne. Donc du crêpe léger, de la viscose, chambray, popeline, tencel, denim léger, double gaze. On a vu plusieurs versions déjà sur les réseaux sociaux en double gaze, une de la créatrice et une de Fanny Coquelicot qui est absolument ravissante. Dans une double gaze France Duval Stella avec un quadrillage doré. J'ai utilisé ce tissu pour un top narcisse. Et en effet, ça doit être très joli. Je ne sais pas encore dans quel tissu je vais m'en recoudre. Il y en aura une autre, mais je ne sais pas encore quelle version non plus. J'aimerais bien voir la version robe. En fait, les robes boutonnées me font toujours un peu peur à cause des boutonnières. J'ai toujours peur que ça s'ouvre au mauvais moment. Mais là, maintenant que j'ai testé mes boutonnières
Avec ma nouvelle machine, je n'ai plus peur. Voilà, alors je pense que je vous ai tout dit pour ce patron. Alors mes prochains projets sont le Cora Top de So Over It dans une viscose Riffle Paper Co de la nouvelle collection. Donc c'est aussi un patron qui vient de sortir, je vous en reparlerai en temps utile. J'ai aussi le patron de la Quincy Dress de Jennifer Lauren Handmade, qui est une petite robe que je vais coudre pour cet automne. J'ai déjà le tissu. Et alors le gros morceau là qui arrive, c'est le Kelly Anorak. Et donc cet après-midi, j'ai café couture, donc 3h30 de temps. Et je vais en profiter pour coudre découper toutes mes pièces. Donc j'ai déjà découpé le patron et là maintenant je vais découper toutes les pièces, bien prendre les marques et je pense qu'il me faudra bien 3h30 pour ça. Donc voilà, je vous en parlerai très bientôt. Je vais aussi essayer de faire des photos de mon petit chemisier sur le blog, comme ça vous aurez les photos et les vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis en tout cas très heureuse de vous retrouver et je vous remercie pour vos nombreux messages, que ce soit sur le blog ou sur Instagram. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, à très bientôt, au revoir.